Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui je vous propose un nouvel avis, un nouveau petit test rapide d'une boîte Lego Star Wars. Et en l'occurrence on va parler du Endor Speeder Chase. Oui, avec l'accent, s'il vous plaît, c'est une boîte qui était en précommande, la précommande c'est le mal, depuis début avril 2023 et qui a été commercialisée par Lego début mai 2023. Et le prix, il est vraiment version 2023 également, puisque c'est commercialisé pour 79,99 € et 608 pièces. Bon là, clairement, les ayatollahs du prix par pièce savent déjà qu'ils se font voler, ça c'est sûr. Mais vous allez voir que le prix au kilo va aussi nous l'indiquer, mais ça on en discutera juste après. Bref, j'arrête de vous spoiler. On va divulgacher, pardon, on va tout de suite regarder ça d'un petit peu plus près. Alors notre diorama, le voici, le voilà, il est magnifique, il est arboré, il est végétal, il est bio, c'est parfait. Comme d'habitude, en plus de la poussière, je vous propose la petite tile tampographiée avec la petite phrase qui va bien et la petite brique à droite des 40 ans du retour du Jedi avant le vendre d'ail. Bon, et comme d'habitude, les petites tiles avec les petites citations ne sont pas traduites autrement qu'en anglais, hein. Voilà, hein. Ils ne les font pas en français, ils ne les font pas en russe, ni en chinois, ni en quoi que ce soit. Il faut speak English les enfants. Alors comme vous pouvez le constater, hein, c'est un diorama, en espérant que ça se casse pas la gueule, qui est tout en hauteur, avec deux arbres dont les techniques de construction sont ce qu'elles sont. Moi je vous avoue que j'ai pas vraiment d'avis, sachant qu'en fait ce qui est intéressant avec Lego, c'est qu'à chaque nouvel arbre, ils sont capables de nous pondre une nouvelle technique pour le fabriquer. Voilà. Alors le feuillage, je le trouve un peu trop éparse, soyons d'accord, sachant qu'en même temps, en fonction de comment vous mettez le chichou par exemple ici, ça oriente plus ou moins bien la feuille dans la direction, voilà, et c'est plus ou moins moche ou plus ou moins joli, voilà. Donc à vous de bien positionner le feuillage et le ramage de tout ça pour que ça ait un tant soit peu de gueule, parce que sur la notice, faut l'avouer, c'est vraiment pas simple à faire. Bon, et sinon, hein, le boy du truc, c'est Speeder Chase, donc forcément on a deux speeders, regardez, qui se poursuivent, voilà, magnifique hein, les deux speeders, qui sont alignés et qui du coup se font la course à l'intérieur du diorama. Et chez Lego, les speeders c'est comme les arbres, il y en a pas un qui fait pareil à chaque fois, donc bon, l'avantage c'est aussi intéressant, hein. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois un petit peu de la nouveauté en termes de design au niveau des speeders, puisque même là, vous voyez, d'habitude des fois on avait ici des pièces triangulaires, vous le savez, bah là non, c'est deux pièces avec une slope et une petite tile arrondie, quart de rond. C'est toujours intéressant. Là, par exemple, pour les ici là, pour les pédales, juste ici, c'est cette espèce de pièce qu'on voit pas souvent, qui fait un quart d'angle avec un petit cylindre, un petit crochet. Là, la pièce qui est, attendez, voilà, juste ici, mise au point Jacqueline. Voilà, cette pièce-là, qui est plutôt originale. Bref, les speeders sont plutôt, j'ai envie de vous dire, réussis. En même temps, dans Speeder Chase, si les speeders sont foirés, on a peut-être quand même raté une partie de l'équation. Alors également, le truc, c'est que ils sont placés sur support, vous savez, les supports qui sont sortis avec les premières figurines Marvel. Je vous ai pas montré, voilà. Bon, voilà, vous la voyez, le petit support, le petit chichou qui est ici. Donc en fonction de comment vous... merde, je casse le feuillage. En fonction de comment vous l'orientez, eh bien, du coup, ça change l'orientation du speeder. Bon, et je vous avoue quand même que le but, c'est que les deux se suivent, donc qu'ils soient à peu près orientés pareil. Hein. Quand même, j'ai mis un peu de temps, hein, pour que ça soit aligné à peu près correct. J'ai galéré un petit peu. Bon, sinon, le set est également accompagné de 3 mini-figurines. Un Scout Trooper qu'on a déjà vu 8 millions de fois, donc on s'en fout. Notre bon vieux Luke dans une nouvelle tenue torse et jambes version Endor qui est vraiment de toute beauté, et ça c'est un gros point en plus pour le set. Et a priori pareil pour Leia qui a une tenue toute nouvelle et qui est vraiment de toute beauté avec de très belles tampographies. Bon, ces deux figurines sont un vrai atout pour la boîte. Enfin, si tant est que vous soyez collectionneur de figurines et que vous pensiez que les figurines apportent une touche suffisamment importante pour y accorder, on va dire, une part du budget ou une part de la décision d'achat, évidemment. Et au passage, vu que j'ai démonté les deux arbres, voilà, je vous les montre, hein, un petit peu les techniques de construction. Elles sont pas inintéressantes, hein, sincèrement, mais bon, encore une fois, je les trouve un peu éparses. J'aurais aimé que ça soit un peu plus forêt, quoi. Voilà, parce que là, c'est vraiment les deux sapins pour éviter de se les taper et les esquiver avec les speeders. Bref, il est temps de conclure sur ce set, parce qu'après tout, il n'y a pas grand chose à dire. C'est avant tout un set décoratif destiné aux adultes, et bien tout comme son prix, puisque à 80 € sans grande surprise, c'est beaucoup trop cher.
106 € du kilo, on se fait bananer par Mickey dans les grandes largeurs qui essaye de nous emmener à Center Park en nous faisant payer le prix fort. Voilà, et ben moi je dis non. Ce set est donc à acheter impérativement avec ristourne, que ça soit des points VIP doublés, un gift with purchase qui en mérite vraiment la peine, ou tout simplement chez d'autres revendeurs. Là je suis en train de regarder sur Amazon en même temps, il est à 69 balles au moment où je tourne cette vidéo. Bref, à aucun moment vous l'achetez prix jambon à 80 € sans en tirer un avantage. Sous-entendu un gift with purchase ou quelque chose comme ça. Sans quoi vous faites rouler dans la farine. Mais au moins vous ne pourrez pas me dire que vous le saviez pas. Et oui, voilà. Bref, je vous en dis pas plus. C'était une petite review vraiment à la cool. Désolé peut-être pour les quelques problèmes de mise au point parce que le set est en haut et tout, c'est un peu le bordel. Puis vu que là je tourne majoritairement en facecam, c'est pas le plus facile. N'hésitez pas en commentaire de la vidéo à dire un petit peu ce que vous pensez du set. Voilà, si vous l'avez déjà acheté, si vous comptez l'acheter, s'il rejoindra votre collection ou pas, est-ce que et puis votre avis quoi. Allez, je vous fais des bisous et moi je vais aller gueuler à Billund parce que c'est inadmissible que l'accès à Center Park il soit aussi cher. Si on veut aller se promener, bordel, c'est trop cher. Allez, des bisous, à très vite, ciao ciao.